Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo du Lab du Physicos. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle forme d'énergie qu'on va appeler l'énergie potentielle de pesanteur. Partons d'un exemple le plus simple. Prenons une boule de bowling et élevons-la d'une hauteur petit h. On le sait très bien, sous l'effet de la gravité terrestre, cette boule de bowling, si on la lâche, va avoir tendance à tomber pour se rapprocher du sol. Si on fait tomber cette boule de bowling, lors de sa chute, elle va acquérir une certaine vitesse. Si cette boule de bowling possède une certaine vitesse, cela veut dire qu'elle va posséder de l'énergie cinétique. Or, une des lois fondamentales de la physique nous enseigne que l'énergie se conserve. Elle ne peut ni être créée, ni disparaître, elle peut juste se transformer. Cela signifie quoi? Cela signifie que si lors de sa chute, la boule de bowling acquiert de l'énergie cinétique, cela veut dire que cette énergie cinétique n'a pas pu être créée. Ça veut dire que, au départ, la boule de bowling, du fait de sa position, doit posséder de l'énergie, qui lors de sa chute va se transformer en énergie cinétique. Et cette énergie que possède la boule de bowling du fait de sa hauteur, du fait de sa position, c'est ce qu'on va appeler l'énergie potentielle de pesanteur ou l'énergie de position. Ce qui nous mène à la définition de l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur ou énergie de position est l'énergie que possède un objet du fait de sa hauteur ou de son altitude. Elle va se noter EPP et comme c'est une énergie, elle va avoir pour unité le joule. On peut rajouter une petite remarque par rapport à cette énergie potentielle de pesanteur. L'énergie potentielle de pesanteur doit être définie par rapport à une référence. Ici, ça sera le sol, où elle va valoir justement 0 joule, puisqu'au sol, la hauteur est de 0, l'altitude est de 0, donc la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur sera de 0 joule. Reprenons donc l'exemple de la chute de notre boule de bowling, et faisons apparaître deux indicateurs d'énergie. Le premier indicateur indique l'énergie potentielle de pesanteur de la boule de bowling, et le deuxième indicateur indique l'énergie cinétique que possède cette boule de bowling. Ici, avant que l'on ne laisse tomber la boule de bowling, elle possède de l'énergie potentielle de pesanteur du fait de sa position, du fait de sa hauteur, et ne possède aucune énergie cinétique puisque cette boule de bowling est pour l'instant immobile. Si nous faisons chuter cette boule de bowling, on va voir que progressivement l'énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie cinétique. Et juste avant l'impact, une fois que la hauteur de la boule de bowling est nulle, on voit que toute cette énergie potentielle de pesanteur s'est convertie en énergie cinétique. On respecte bien donc la conservation de l'énergie, toute l'énergie potentielle que possédait la boule de bowling du fait de sa hauteur, s'est, lors de sa chute, transformée en énergie cinétique. On n'a pas créé d'énergie, on n'en a pas supprimé, elle s'est juste transformée. À présent, nous allons chercher à savoir de quoi dépend l'énergie potentielle de pesanteur d'un objet. Nous allons pouvoir donc émettre deux hypothèses. La première, comme un objet possède de l'énergie potentielle de pesanteur du fait de sa hauteur, cela signifie qu'elle va sûrement dépendre de la hauteur de l'objet. Deuxième hypothèse, on va pouvoir aussi supposer que cette énergie dépend de la masse de l'objet. Pour vérifier la première hypothèse, on va faire une expérience dans laquelle on va faire varier la hauteur de l'objet tout en gardant sa masse constante. Par contre, pour vérifier la deuxième hypothèse, nous allons faire varier la masse de l'objet tout en gardant sa hauteur constante cette fois-ci. Passons donc à la première expérience pour vérifier si l'énergie potentielle de pesanteur dépend bien de la hauteur de l'objet. Pour cela, nous allons utiliser un dispositif expérimental relativement simple dans lequel nous avons pris un bac et nous avons disposé du sable à plat dans ce bac. Nous allons prendre une balle de masse constante et la lâcher de différentes hauteurs. En la lâchant, cette balle va percuter le sable et laisser une empreinte dans le sable. Et cette empreinte va nous donner une idée de l'énergie potentielle de pesanteur que pouvait contenir l'objet avant de chuter. Regardons donc la vidéo de l'expérience. Lâchons la balle d'une première hauteur.
Augmentons cette hauteur et lâchons à nouveau cette balle. Si on vient regarder du coup les deux impacts, on voit que l'impact laissé par la balle d'une faible hauteur est relativement faible. Par contre, l'impact laissé par la balle lorsqu'on augmente sa hauteur, l'impact est beaucoup plus important. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie donc que l'énergie potentielle de pesanteur d'un objet dépend de la hauteur. Plus cette hauteur va être grande, va augmenter, plus cette énergie potentielle de pesanteur va être importante. Donc, effectivement, l'énergie potentielle de pesanteur dépend bien de la hauteur. Passons ensuite à la deuxième expérience, afin de vérifier si l'énergie potentielle de pesanteur dépend bien de la masse ou non de l'objet. Pour cela, nous allons utiliser exactement le même dispositif expérimental. Cependant, cette fois-ci, nous allons lâcher deux balles de masse différentes de la même hauteur. Ici, dans l'expérience que vous allez voir, la balle rouge a une masse plus importante que la balle orange. Lâchons donc premièrement la balle rouge. Et de la même hauteur, lâchons cette fois-ci la balle orange. Venons maintenant analyser les impacts. Si on regarde l'impact laissé par la balle rouge, on voit qu'il est plus important que l'impact laissé par la balle orange. En rappelant que la balle orange, du coup, a une masse plus faible que la balle rouge. Cela signifie donc quoi? Cela signifie donc que l'énergie potentielle de pesanteur d'un objet dépend bien de sa masse. Plus la masse de l'objet va être importante, plus l'objet va posséder d'énergie potentielle de pesanteur. Récapitulons ce que tu dois retenir de cette vidéo. Premièrement, tout objet placé à une certaine hauteur ou altitude possède de l'énergie potentielle de pesanteur, aussi appelée énergie de position, que l'on va noter EPP. Deuxièmement, cette énergie potentielle de pesanteur, elle dépend de deux facteurs, la hauteur de l'objet et de sa masse. Plus la hauteur de l'objet va être importante, plus il va posséder d'énergie potentielle de pesanteur. Deuxièmement, plus sa masse va être importante, plus l'objet va posséder d'énergie potentielle de pesanteur aussi. Et le dernier point, c'est que lors d'une chute d'un objet, c'est l'exemple qu'on a utilisé avec la boule de bowling, son énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie cinétique. On en parlera un peu plus dans une prochaine vidéo justement sur la conservation de l'énergie et l'énergie mécanique. J'espère que cette vidéo t'a fait comprendre ce qu'est l'énergie potentielle de pesanteur. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.